Je m'appelle Mohamed Ayashi, professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, et aussi je suis coordonnateur du réseau LELGA Afrique du Nord. Et je travaille sur les questions liées à la gouvernance foncière, à l'intégration de tout ce qui est gouvernance foncière et tout ce qui est sciences géospatiales. Aussi, je suis coordonnateur en chef, je suis éditeur en chef du journal African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences. Vous êtes la personne indiquée, bien informée pour nous parler de la gouvernance foncière en Afrique. Vous êtes à cette conférence en tant qu'expert. Je suis dans cette conférence avec double chapeau. En tant qu'expert, professeur, donc, qui assure la formation et la recherche dans le domaine, mais aussi en tant que membre organisateur, parce que je fais partie du comité scientifique d'organisation de cette conférence. Et je participe à cette conférence pour toutes les 6 éditions qui ont été organisées depuis 2014. Voilà. Gouvernance foncière, justice et réparation pour les Africains et descendants des personnes de la diaspora africaine. Est-ce une réalité? Oui, est-ce réalisable? On peut dire d'abord, est-ce que c'est une réalité? Puis, est-ce que c'est réalisable? C'est une réalité parce que nous vivons des problèmes que la période coloniale a laissés comme dégradation de nos systèmes de gestion des terres, les problèmes sociaux, les conflits sociaux. Donc, c'est une réalité que nous vivons. Est-ce que c'est réalisable? Oui, c'est réalisable. Pourquoi? Parce qu'il faut l'union de tous les Africains, il faut l'union de tous les efforts des Africains pour pouvoir arriver à développer une force africaine continentale qui pourrait faire face à ces injustices et faire forcément la réparation de ces injustices. Avec nos disparités législatives, disparités de pratiques culturelles et communautaires, comment pensez-vous qu'on puisse arriver à cet idéal-là? Bon, cette disparité, moi, je ne le considère pas une disparité. Au contraire, c'est une richesse. Parce que nous sommes des nations, qu'il y a une terre qui nous unit. Lorsque la terre nous unit, c'est le développement d'un sentiment, développement d'une appartenance à un continent très riche, très fort et très confiant de ses membres et de ses familles. Donc cette disparité, ça montre dans le cadre d'une richesse, de différence des cultures, ce qui forme profondément une force pour pouvoir combattre cette injustice. Et nous pouvons rien que se mettre d'accord sur les paradigmes de formation, les paradigmes de défense, les paradigmes de développement de la résilience. On peut parvenir à appliquer cette préparation au niveau continental. Donc la disparité, c'est une richesse pour nous. La disparité est une richesse pour l'Afrique. Selon vous, la conférence est à sa fin. Que peut-on retenir? Oui, la conférence, à sa fin, on peut retenir 3 éléments très essentiels. Premier élément, il est lié d'abord à la participation des communautés diverses. Nous avons les membres du professionnel, les gens du monde des chefs traditionnels et les gens de l'académie, et aussi les gens des décideurs politiques. Donc ça, c'est le premier élément très intéressant. Donc c'est une réunion d'un ensemble de forces au niveau africain. La deuxième chose, c'est qu'on a initié un débat. Un débat qui aura ses résultats dans peu de temps. Parce que ce qui a été fait au niveau de cette conférence, c'est une sensibilisation. Cette sensibilisation a permis de développer un sentiment d'appartenance à notre frontière, mais aussi un sentiment de pouvoir faire face à cette injustice et appeler à la réparation de toutes les injustices donc, qui ont été arrivées au niveau continental. La troisième des choses, c'est que on a développé une conscience chez les décideurs. Parce qu'à un certain moment, s'il n'y avait pas la conférence, les décideurs travaillent à part, les académiens travaillent à part, les professionnels travaillent à part, mais actuellement la conférence, c'est un nœud de rencontre de toutes les capacités de l'Afrique. Donc c'est ça, c'est la conscience, c'est le troisième élément très essentiel qu'on avait retenu de cette conférence. Que se passera-t-il après CLPA6? Après CLPA6, on aura normalement dans la cérémonie de clôture, on aura des actions à conduire et à suivre après la conférence. Ces actions donc, ils vont être déléguées
à toutes les forces de l'Afrique, aux chefs traditionnels pour pouvoir les mettre en œuvre, aux académiciens pour pouvoir les mettre en œuvre, aux décideurs et aux politiciens pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc il y aura un suivi du centre, l'ANPC, qui sera responsable de pouvoir coordonner et communiquer avec toutes les forces en Afrique pour pouvoir parvenir à toutes ces conclusions, à toutes ces recommandations. Et d'ici la prochaine édition 2027, j'espère, je suis sûr et certain même que nous aurons de très bonnes conclusions à propos de la concrétisation de cette thématique de cette année.